Nouvelle expérience pour une nouvelle vidéo. Je regarde à deux endroits en même temps parce que j'enregistre à deux endroits en même temps. C'est la première fois que je fais ça. Donc si tu trouves que j'ai pas de contact visuel avec toi, c'est normal. Mais c'est pour que tu puisses bénéficier d'une meilleure expérience. Si tu m'écoutes sur YouTube ou si tu m'écoutes sur Instagram ou sur Facebook, tu vas avoir une vidéo vraiment différente. Donc merci d'expérimenter ça avec moi. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. J'ai passé une super belle journée dans la ville de Solvang en Californie. C'est dans les terres en Californie, c'est au-dessus de Santa Barbara, donc entre Los Angeles et San Francisco. Et c'est en fait la première ville danoise qui a été fondée aux États-Unis. Donc c'est une ville qui est complètement d'inspiration du Danemark. Donc toute l'architecture est danoise, toute la nourriture est danoise. C'est juste extraordinaire. Donc j'ai l'impression d'avoir fait non seulement un bond dans le temps, mais aussi un bond dans l'espace. Et d'avoir voyagé très rapidement, même si finalement c'est juste à quelques kilomètres de là où j'étais. Donc dans cette ville où je me suis bien baladée, où c'était extraordinaire, j'ai fait des belles rencontres, c'était vraiment chouette. J'ai notamment eu l'appel de rentrer dans une boutique et de m'acheter un nouveau jeu de cartes oracle. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement, là. On va dire des fois il y a des appels qui sont très forts et ce jeu m'a appelé, il m'a comme sauté dessus. Donc je te montre, c'est en anglais bien sûr. Et puis en plus de ça, c'est que tu vas le voir à l'envers. Ah non, tu vas le voir à l'endroit si tu me regardes sur YouTube. Oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid et juste extraordinaire. Donc aujourd'hui, je viens te faire une guidance avec cet oracle-là et je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 3. Tu peux choisir 1, tu peux choisir 2, tu peux choisir 3, mais tu peux choisir aussi 2 et 3, ou 1 et 2, ou 1 et 3, selon comment ça te parle, ou même 1, 2, 3, si jamais tu ressens que les 3 messages vont te parler. Donc ça, c'est pour faire suite au message précédent, où j'avais vraiment 3 énergies différentes qui étaient là, mais là, pour guider vraiment la séance, je divise, je demande que tu choisisses entre 1 et 3, ou plusieurs, si tu as envie d'avoir plusieurs messages. Donc, pour le 1, c'est parti. Je demande le meilleur message pour que les personnes qui écoutent et qui ont choisi le 1 reçoivent le message qui les concerne maintenant, qui soit le plus pertinent et pour le plus grand bien de tous. Merci. Ok. Donc, ton premier message, toi qui as choisi la carte 1, c'est un fennec. Et en anglais, c'est écrit Ears Wide Open. Je te le montre ici. C'est la carte numéro 33. Ears Wide Open. Connecte avec la carte, l'énergie de la carte, le visuel, le regard très très intense de l'animal. Voilà. Et je vais te dire ce qu'il nous évoque. C'est drôle parce que dans la carte, je vois le fennec, mais je vois aussi la rose. Et ça me fait penser au Petit Prince. C'est drôle parce que justement, aujourd'hui, j'en ai entendu parler. Tu connais sûrement l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu ne l'as pas lu, je te conseille vraiment de le lire parce que c'est un livre d'une sagesse, d'une beauté extraordinaire, qui est soi-disant un livre pour enfants, mais moi je l'ai lu plusieurs fois quand j'étais plus jeune et aussi en tant qu'adulte. Et il m'a toujours transportée. Il est vraiment philosophique, il est magnifique. Donc dans Le Petit Prince, on a un fennec qui veut se faire, un renard du désert qui veut se faire apprivoiser par le Petit Prince, et on a aussi la rose du désert. Et la rose, en fait, elle vient nous montrer que si on décide de prendre notre intention, de porter attention sur quelque chose et de l'arroser souvent, ça va devenir de plus en plus beau. Donc en fait, ça veut dire porte attention à ce que tu désires manifester et continue de l'arroser. Continue de l'arroser et d'en prendre soin. Parce que cette graine-là que tu as, qui vibre en toi, cette chose que tu as décidé que tu allais manifester dans la matière, a besoin de ton attention, de ta complète attention.
Et là, le Fennec intervient pour dire « garde les oreilles bien ouvertes ». Hein, ears wide open, ça veut dire les oreilles grandes ouvertes. Ça veut dire que les guides, ok, veulent te transmettre des messages et que tu t'apprêtes à les écouter. Et à les écouter attentivement, parce qu'en fait, ce qu'ils vont te délivrer, et peut-être que tu écoutes déjà et que tu les entends, ces messages-là, mais ce que j'entends, c'est que ils te donnent des informations qui sont importantes et cruciales pour la prochaine étape de ta manifestation, de ton chemin, de ton rêve, de ce que tu désires manifester. Il y a des choses qui sont pas faciles à entendre et c'est peut-être pour ça que là, ça te demande d'y prêter encore plus attention. Parce que des fois, on n'a pas envie d'entendre certains messages parce qu'ils nous font pas plaisir. Et là, ça dit, même si ça te fait pas plaisir, prête attention à ça, ok ? Tu sais ce sur quoi tu dois porter ton attention en ce moment, alors écoute-le, ok ? Écoute ce message-là, tu sais c'est quoi. Et reste connecté à ton intuition, à ton cœur, à ton ressenti, parce que tu es guidé et tu sais à l'intérieur de toi. Il y a vraiment dans cette carte-là, moi ce que je ressens, c'est que tu as une sagesse interne, une sagesse innée et un compas, une boussole qui est très très aiguisée. Donc tu sais quoi faire. Donc écoute-le et fais-le. Et peu importe ce que c'est maintenant, parce que peut-être que tu réécouteras cette vidéo dans 2 ans, mais dans le moment présent, maintenant, tu sais ce que c'est. Donc fais-le. Parfait, donc ça c'était pour la carte 1. Je vais la remettre dans le paquet. Au cas où, pour la carte 2, il y ait autre chose qui sorte, mais qui sont en lien avec cette énergie-là. Donc là, je demande pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 2, que la meilleure carte, le meilleur message se présente à nous maintenant. Ce qui a besoin d'être nommé, d'être vu, d'être dévoilé pour le plus grand bien de tous. Merci, merci, merci. Oups. Ok. Donc là, il y en a 2 qui sont sortis. Ok. Non, il y en a 3 qui sont sortis, tu me croiras pas. Qu'est-ce que je prends ? C'est celle-ci. Et celle-ci, il faut que j'en parle un petit peu. Ok. Bon. Il n'y a jamais de hasard. Elle est déjà sortie tout à l'heure pour un autre tirage que j'ai fait à quelqu'un. Ok. C'est la carte 44. Donc on a eu la carte 33 pour la carte numéro 1. Et on a la carte 44 pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Je te montre ici aussi. 44. Hop, tu vois bien. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Et le texte, c'est Divine Matrix. Donc, matrice divine. Ok. Donc là, on me dit, tu as oublié que tu étais interconnecté à quelque chose de plus grand et que les étapes de ton chemin sont intimement interreliées avec les autres. En gros, chaque action que tu prends a des conséquences qui peuvent affecter le monde autour de toi. Donc tu n'es pas tout seul dans le monde. Donc peut-être que toi, tu te sens séparé. Mais là, c'est vraiment une invitation à reconnecter avec ta spiritualité, à reconnecter avec le grand tout et à te sentir faire partie intrinsèquement d'un grand puzzle cosmique parce que tu n'es pas tout seul sur cette terre. Peut-être que tu te sens tout seul. Moi, je sens que si cette carte-là, elle sort pour toi, c'est qu'il y a une partie de toi qui se sent isolée et déconnectée du divin. Comment ça résonne pour toi ? Donc laisse descendre l'information. Si tu ne me connais pas encore, avec moi, c'est que je t'invite à venir vraiment ressentir à l'intérieur de toi ce que ça fait, c'est où, si jamais ça bloque, et où est-ce qu'il y a besoin d'attention et d'espace. Hein. C'est vraiment beaucoup en lien avec la pleine conscience et la présence à soi. Donc je t'invite à amener beaucoup de conscience sur ce sentiment en toi qui se sent isolé, qui se sent peut-être perdu. Il y a peut-être aussi un sentiment de... Peut-être que tu te sens perdu, peut-être que tu as perdu la foi en fait. En ce moment, moi ce que je ressens, c'est peut-être que tu as perdu la foi et que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Parce que tu as eu l'impression d'avoir... peut-être qu'on t'a laissé tomber, que l'univers t'a laissé tomber. C'est jamais vrai, puisque l'univers, en fait, c'est toi. Tu fais partie de l'univers, mais en fait, c'est l'univers qui fait partie de toi. Donc l'univers est toujours là, il ne te laisse jamais tomber. Peut-être que c'est juste
un manque de connexion et un manque de présence et d'attention avec cet univers que tu es. Est-ce que tu as oublié à quel point tu étais un univers magnifique, en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, en perpétuelle co-création avec tout le reste? C'est puissant ce message. Ok. Ça fait passer de l'énergie, donc si t'as envie de bâiller, t'as envie de pleurer, c'est normal, tu laisses aller, ok? C'est tout à fait normal de ressentir ça. Et justement, la carte qui accompagne celle-ci, donc en fait finalement les personnes qui ont choisi numéro 2, ils ont 2 cartes. Donc la deuxième carte pour toi, c'est une magnifique fleur qui s'ouvre, ok? Qui s'ouvre de l'intérieur et qui rayonne. C'est la carte numéro 30. Et ce qu'elle nous dit, c'est shining through. Shining through, ça veut dire rayonner de l'intérieur. Enfin, comment dire, éclairer. Shiner, ça veut dire briller, tu comprends? Et comme ça vient se traverser, quoi, cette lumière qui te traverse. Ça vient... Ok. Ce que je ressens, en fait, bien au-delà des mots qui sont écrits, ce que je ressens pour toi, c'est que tu es en plein éveil de conscience en ce moment. Et alors, avant, peut-être que tu te sentais séparé, que tu te sentais perdu, que tu te sentais en déconnexion avec l'unité. Et là, en fait, tu es en plein éveil de conscience, quoi. T'as comme, d'un seul coup, ça vient de s'ouvrir. Tu viens de te rendre compte que finalement, tu es connecté à un grand tout. J'ai plein de frissons. Tu viens de te rendre compte qu'en fait l'énergie ça existe, peut-être que tu n'en étais jamais rendu compte avant. Et là moi ce que ça me parle c'est comme l'énergie de ton troisième œil qui est en train de s'ouvrir, mais aussi probablement l'esprit divin qui te traverse. Moi ce que j'appelle l'illumination spirituelle, c'est en fait la descente de l'esprit dans la matière, donc la descente de la lumière de l'esprit dans la matière, qui vient éclairer tous les centres de conscience et qui vient donc des fois réveiller toutes les blessures, faire ressurgir plein de choses désagréables. Ce que ça me dit aussi, c'est que c'est peut-être pas ton premier réveil de conscience, t'en as déjà eu. Là, on est en train de me dire, c'est pas ton premier, t'en as déjà eu. Ce serait comme une autre étape en fait de ton évolution spirituelle. C'est peut-être pas la première fois que d'un seul coup tu te rends compte que t'es connecté, puis que, ok, on vient de me dire, en fait là t'es en train de te rendre compte que t'as des dons. T'es en train de te rendre compte que toi aussi t'es super intuitive, que t'es super connecté, que tu es clairvoyant, clairaudient, que c'est en train de s'ouvrir et tu sais pas encore quoi faire avec ça. Bonne nouvelle, tu es sur ma chaîne YouTube ou sur mon TikTok ou je sais pas où ce que tu es, mais il n'y a pas de hasard, donc reste connecté avec moi. J'ai plein d'options pour toi si jamais c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse de développer tes dons. Donc, je te remontre cette magnifique carte. T'es pas tout seul, hein. T'es pas tout seul. T'es guidé, t'es soutenu et c'est magnifique ce qui t'arrive. Tu vois, c'est la fleur, elle est belle quand même, hein. Même si toi tu trouves ça dur à vivre parce que peut-être que ça te fait peut-être te poser des questions sur ton emploi actuel, ça fait peut-être te poser des questions sur tes relations, ta famille. D'un seul coup, tu es en train de tout remettre en question. Et là, tu dis, ok, j'ai peut-être accepté des choses que maintenant je n'ai plus envie d'accepter, que je dois me respecter moi, que je dois honorer l'appel de mon âme, même si ça veut dire perdre des gens que j'aime, même si ça veut dire quitter un emploi, ou alors je dis pas quitter un emploi, je dis pas non plus rompt avec tout le monde autour de toi, pas du tout, mais juste des fois ça fait remonter des questions que tu t'es déjà posées ou que tu as déjà ressenties, et tu as l'impression que tu es tout seul parce que c'est beaucoup bouleversant, mais prends une étape à la fois, ok, l'univers te soutient, l'univers est là, il va te montrer le chemin, reste ouvert aux signes, reste ouvert aux signes. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de décision drastique à prendre là. C'est comme, regarde comme c'est beau l'éveil que tu as. Regarde comme c'est beau, est-ce que tu peux juste respirer là-dedans, apprécier le processus, apprécier le chemin, même si c'est peut-être pas ce que tu avais imaginé pour ta vie. C'est beau quand même. Regarde, il y a même une étoile là. Attends, je suis dans l'autre sens. Ok, ici, tu la vois l'étoile? Je te la montre ici l'étoile. Tu la vois? Ok. T'es pas tout seul, quoi. T'es super guidé. Donc c'est très très beau. Et voilà, c'est donc un éveil des sens, un éveil de tes
de tes perceptions extrasensorielles en ce moment. Et tu sors en fait peut-être de la matrice 3D dans laquelle tu t'étais identifié et tu viens de te rendre compte que tu es un être divin. Mais bravo, mais félicitations quoi. Tu viens de te rendre compte que tu es un être complètement divin et que tu as le pouvoir de co-créer ce que tu veux et de manifester ce que tu veux dans la matière, juste à condition de reprendre ton pouvoir, ton plein pouvoir créateur. Parfait. Merci d'avoir écouté. Si toi, tu as choisi la carte numéro 2, maintenant, on s'en va demander la guidance pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3. Ou en tout cas, le paquet numéro 3. Donc c'est parti. Si tu as choisi numéro 3, quel est le message que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui a besoin d'être de monter à ta conscience maintenant en rapport avec ce que tu vis, les questions que tu te poses? Je demande à ce que la guidance soit la plus claire, la plus précise et pour le plus grand bien, pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. C'est un petit peu... Ils sont un petit peu excités là. Ok, dans cette, si tu as choisi le 3, voilà, elle est sortie. Si tu as choisi le 3, ça me dit respire. Tu vas peut-être un petit peu trop vite dans ta vie, tu veux peut-être un peu trop vite les réponses et tu es peut-être pressé, mais c'est pas pour rien que tu vas avoir choisi le 3 parce que tu vas peut-être avoir écouté toutes les autres. Et tu vas... Voilà. Et alors, j'adore parce qu'on a eu la carte 33, on a eu la carte 44 et maintenant on a la carte 11. Donc, on est vraiment dans les maîtres nombres aujourd'hui. Donc, on a un corps d'harmonie. Si tu connais cet instrument de musique, j'ai fait partie d'un orchestre pendant plusieurs années. Et justement, le message, c'est en parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Et tu vois des notes de musique, tu vois la portée... Voilà. Donc je te laisse t'imprégner de l'image, de l'énergie. Qu'est-ce que ça évoque pour toi d'être en parfaite harmonie? Est-ce que tu te sens en parfaite harmonie avec toi dans tes relations? Est-ce que tu sens qu'il y a un peu de discorde, un peu de conflit? Est-ce que tu sens que c'est un peu de résistance? Moi, ce que je sens, c'est qu'aujourd'hui, on veut te faire passer le message de... T'as pas besoin T'as pas besoin de mettre tout le monde d'accord. T'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi non plus. T'as le droit d'avoir tes propres opinions, même si elles sonnent fausses aux autres. Même si les autres sont pas d'accord avec toi, parce que par exemple, justement, toi, tu as une vision de la vie très spirituelle et très connectée, et tu t'acharnes à vouloir faire comprendre à ton conjoint ou à tes parents ça, et que pour eux, qui sont très terre-à-terre, très groundés, très matière, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, tu te sens un petit peu en... C'est comme si ça vient créer de la friction, quoi. Et du coup, il y a de la déception par rapport à ça. Il y a de la tristesse même. Alors, si l'harmonie, tu pouvais venir l'amener à l'intérieur de toi en acceptant que tu as une vision différente des autres et que la tienne, elle a justement une perspective peut-être plus élevée, pas pour forcément aider les autres à être d'accord avec toi. Le but, c'est pas qu'ils soient d'accord avec toi. Le but, c'est qu'ils fassent leur propre expérience de vie. T'es pas là pour convaincre tout le monde. Je suis pas là pour ça non plus. Au début, je trouvais ça contractant, justement, quand j'avais ces discussions-là avec mes proches qui me comprenaient pas, puis qui pensaient que j'étais partie dans une secte. Puis je leur disais, mais non, c'est pas ça. C'est pas une secte. C'est pas ça du tout, en fait. C'est comme... Je ressens à l'intérieur de moi qu'on est tous interconnectés. Je sais pas comment l'expliquer. Et des fois, on se sent un petit peu seul là-dedans. Mais il y a d'autres personnes avec qui tu peux t'entendre et qui vont être d'accord avec toi. Si c'est important pour toi qu'on soit d'accord avec toi, entoure-toi d'un groupe de soutien, trouve-toi une communauté sur les réseaux. Maintenant, il y en a partout. Tu peux trouver des groupes Facebook spirituels, tu peux trouver des TikTok spirituels, tu peux trouver des mentors ou des gens qui vont t'accompagner, qui vont penser comme toi, des groupes comme des programmes en ligne qui sont dans des cohortes, par exemple.
Et là, c'est important, tu vas t'entourer de personnes qui sont hyper alignées pour toi, qui vont te faire du bien, qui vont te soutenir, et tu vas te sentir soutenu là-dedans. Donc, t'es pas obligé, s'il y a un environnement qui te convient pas, parce que ça crée beaucoup de disharmonie, de dysfonction pour toi, ou que les relations sont irritantes, que ça amène de la friction, t'es pas obligé de rester là. Alors, je suis pas en train de dire, comme pour la carte numéro 2, je suis pas en train de dire romps avec toutes les personnes que tu connais, non, mais mets ça de côté. Le sentiment de vouloir avoir raison que je ressens chez toi, mets ça de côté quand tu es avec ces personnes-là. Ils sont pas prêts, ils ont pas envie, et ben ça les regarde, ils ont le droit. Ok? T'as pas le pouvoir d'interférer dans leur chemin de vie. C'est pas à toi de faire ça. C'est à eux, c'est avec leur divinité que ça regarde, c'est leur guide et leur divinité que ça regarde. Toi, tu sors de là, pouf, tu t'écartes de leur chemin, t'as rien à voir là-dedans. Ok, je sais que ça peut sembler un petit peu dur la manière dont je le dis, mais c'est assez directif parce que c'est comme ça que je reçois l'énergie. Et des fois, on a besoin que ce soit un petit peu directif, un petit peu autoritaire pour comprendre les choses. Bon, voilà. Donc, accepte juste que c'est comme ça. Puis si t'es pas content, ben, tu peux arrêter la vidéo puis dire au revoir, tu vois. Je t'oblige pas à rester. Donc, tu vois, justement, le fait que moi je t'oblige pas à rester, que tu fais ce que tu veux, c'était sur ton chemin, t'as le libre arbitre, tu fais ce que tu veux, les autres aussi, ils ont leur libre arbitre. Ok, moi ce que je ressens dans cette carte, c'est que tu recherches. En fait, tu recherches l'union, tu recherches l'amour. On est le 14 février, en plus je fais ce tirage-là le jour de la Saint-Valentin, donc évidemment, si t'es peut-être en conflit avec ton conjoint actuel, ton partenaire ou ta partenaire actuelle, et là tu te dis, je serais peut-être plus heureuse ailleurs. C'est pas toujours vrai, on n'est pas toujours heureux ailleurs. Par contre, la première relation qui est importante, c'est celle qu'on a avec soi-même. Je t'apprends rien là, je sais que tu le sais. Je ne t'apprends rien. Est-ce que tu peux tomber amoureux de toi et de tomber amoureux aussi de ton processus et de là où tu en es et même de tes opinions? Parce que c'est comme s'il y avait du jugement dans... T'es fier de ce que tu sais, ou en tout cas de ce que tu connais. Je sens que t'as un ego quand même assez fort. T'as envie d'avoir raison. Je ressens que t'as envie d'avoir raison. Là, je serais curieuse que tu me le dises en commentaire si c'est vrai pour toi. Comment ça résonne en tout cas. Ou en tout cas, t'es triste peut-être que les autres voient pas que t'as raison, ou en tout cas, ils connectent pas avec la même vérité que toi. Pour eux, c'est encore... ça les intéresse pas. Mais t'as un désir d'union, t'as envie de trouver l'harmonie parfaite, t'as envie de trouver la relation parfaite, t'as envie de te sentir en fusion, peut-être même que t'es dans une relation de flammes jumelles. On pourra en parler longtemps, j'ai des guidances là-dessus, j'ai des vidéos là-dessus. Même si c'est pas que j'ai changé d'avis, mais en tout cas, il y a plein de subtilité, parce que ça fait quand même 8 ans que j'ai été dans ce cheminement-là, de ce processus-là spirituel, dans un parcours d'éveil avec une flamme jumelle, plusieurs flammes jumelles. Donc, j'ai pas mal d'expérience là-dedans quand même, dans ce qu'on appelle l'union sacrée. Mais l'union sacrée, en fait, elle est de soi à soi, donc elle est dans l'énergie, dans l'union de ton énergie masculine et féminine, c'est-à-dire d'accepter les parties de toi qui sont pour l'instant en désaccord. Donc il y a des parties de toi, en ce moment, t'es pas d'accord avec elles. Tu vois, il y a comme des contractions. Et ça peut venir de traumas transgénérationnels. Ça peut venir, par exemple, on va prendre l'exemple typique de l'archétype paternel et l'archétype maternel. S'il y a des traumas avec l'un ou l'autre, eh bien ça crée des distorsions dans ton énergie yin ou dans ton énergie yang. Donc, amène de la conscience là-dessus. Amène de la présence là-dessus. Donc, comment tu te sens dans ton corps quand on parle de ça? Là, quand je te parle de ça, comment tu te sens dans ton corps à propos de ta lignée paternelle ou de ta lignée maternelle? Puis comment est-ce que tu peux amener plus d'amour de toi? Je sais que c'est facile à dire et tu l'as souvent entendu et peut-être que tu es tanné d'entendre ça. Mais en fait,
Même si tu penses que tu t'aimes, il y a toujours des couches supplémentaires d'amour que tu peux avoir, que tu peux toucher, que tu peux trouver. Moi, j'étais persuadée que à un moment donné, j'avais atteint l'amour ultime de moi et que je pouvais pas m'aimer plus. Jusqu'à temps que je découvre que je pouvais m'aimer encore plus, voire même encore plus, voire même encore plus. Et même chaque jour, je découvre que je peux m'aimer encore plus. Voilà, tu vois. Et quand tu touches à cet état d'amour divin, inconditionnel, pas juste avec toi, mais avec la source, l'amour, avec la vie, avec tout ce qui vit, là, t'es à la bonne place, là. Là, si tu ressens ce que je ressens, là, c'est que t'es vraiment à la bonne place. Je sens que ça fait de l'espace en toi. C'est en train d'ouvrir. Alors, parfait. Laisse ça s'ouvrir. Et voilà. Donc, la relation ultime, c'est celle que tu as avec toi. Et ultimement, ça va venir se répercuter sur toutes tes autres relations, mais aussi sur tes relations avec le monde extérieur au grand complet. C'est juste magnifique, quoi, en fait. Alors, je te remercie d'avoir écouté cette guidance. Tu me mettras dans les commentaires si tu avais choisi le paquet 1, 2 ou 3. Si tu écoutes à quel moment t'écoutes, où est-ce que t'écoutes, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne pour toi dans ce que je t'ai partagé. Bien sûr, tu prends ce qui résonne pour toi. Tu ne prends pas tout ça pour du cash, tu as un libre arbitre et tu as une divinité qui va filtrer ce que tu as besoin de garder précieusement pour toi. Donc, je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance et je te souhaite une magnifique soirée ou journée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À bientôt.